Oui, c'est bon. Alors, rendons grâce au Seigneur, disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait encore aujourd'hui. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous te disons merci. Oh, roi Merci des pour ton nom. Merci pour Merci. le privilège, Seigneur. Merci pour le privilège. Tu nous Seigneur. Oh, roi, sachant que tu es là. Tu nous devances de rendre ton amour infini. Merci pour les accidents que tu as enlevés au-devant de nous. Seigneur, qui s'écoule aujourd'hui pour la plupart, pour la prière, pour le travail, au Seigneur. Même quand tu as pris tout au long de cette semaine, tout au long de ces jours, jusqu'à ce qu'aujourd'hui encore nous soyons là. Merci pour nos langues que tu as déliées, Seigneur Jésus. Le souffle de vie que tu as renouvelé au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Seigneur de nous avoir fait voir tous ces fins de journée, de nous avoir apporté des nuits douces et paisibles dans nos maisons, Seigneur. Merci de nous avoir aidés dans tout ce que nous avons entendu durant ces permis que nous venons. Merci, mon Dieu. Pour la vie de nos qui a gardé nos écoles. Toi seul, Seigneur. Reçois l'honneur et la gloire. Parce que c'est toi qui payé pour nous. Au Seigneur notre Dieu, notre roi. Merci de les voir, notre Père. Toucher leur cœur au Seigneur, ce qui nous glorifie au Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci. Oh Seigneur, Christ, particulièrement en ce lieu, Seigneur, que tu nous connais, Seigneur. Papa, nous prions que toi seul, davantage la sagesse, davantage l'intelligence, Seigneur, afin que nous soyons directive que tu donnes au Seigneur. Un obstacle dans ton œuvre. Seigneur, je t'en prie, que ta miséricorde et ta bonté, Seigneur, nous soient accordées afin que ton œuvre soit prospère, Seigneur Jésus-Christ. Que les âmes qui crient, ô Seigneur Jésus-Christ, à toi. Que ceux-là, ô Seigneur Jésus-Christ, ont jadis désiré manger de la nourriture spirituelle, Seigneur. Qu'ils entendent ta voix, Seigneur Jésus-Christ. Oh, roi des rois, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Seigneur, que tu t'aies nous pardonner encore, Seigneur, de nos erreurs de ce jour, Seigneur. Pardonne-nous des paroles que nous avions dites, que nous ne devrons pas dire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, de nos faits et gestes, Seigneur, que nous ne devrons pas faire. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, par nos pensées. Pardonne nos oreilles de ce que nous avons entendu, Seigneur. Et gestes, Seigneur. Ô roi des rois, ne puisse pas. Papa, tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Seigneur, nous sommes rassemblés ici, Seigneur, pour parler du football, de la boxe ou des activités du monde. Mais c'est ton amour pour nous, Seigneur, qui ne cesse de nous attirer. Tendre Père, je t'en supplie. Toi seul, tu nous enseignes. Que tu nous éduques. Enfin, tel que nous nous sommes encore, Seigneur, que nous ne rentrons pas tel que nous sommes venus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ, que ta puissante main, Seigneur, touche chacun de nous encore ce soir. Ta puissante main touche encore chacun de nous ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Car c'est toi, ô Père, en qui nous mettons toute notre confiance. Seigneur Jésus, que toi seul, Père, tu donnes recevoir toute l'honneur, toute la gloire, Seigneur. Parce que ce n'est pas ton amour, Seigneur Jésus-Christ, que nous venons à toi. Nous ne venons pas à toi, Seigneur, parce que nous sommes bons. Nous ne venons pas à toi parce que nous faisons ce qui est bien, Seigneur. Mais nous venons à toi, Père, parce que tu nous as montré l'essence propre de l'amour, Seigneur. Tu nous as montré l'essence propre de l'amour, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, prends encore le total contrôle ce soir. Prends encore le total contrôle ce soir. Prends encore le total contrôle. Prends encore le total. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, toute pensée de distraction. Éloigne de nous toute pensée de distraction, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Papa, je t'en supplie. Seigneur, tu sais que nous nous connectons chacun ici chez lui, Seigneur. Papa, je prie que ce soit bloqué. Oh Seigneur, ces appels qui viendront à nuire cette réunion encore ce soir. Seigneur, je t'en supplie, bloque tous ces appels qui viendront, oh Dieu Tout-Puissant, à nous nuire encore ce soir. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Prends le total contrôle ce soir. Prends le total contrôle ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, amen. Amen.
Mes bien-aimés, il y a quelqu'un qui est dans l'obscurité, là, on ne voit pas la personne. Qui c'est? La personne peut ouvrir. Ah, c'est la terre. Bonsoir, ma soeur. Beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi, ma soeur. Beaucoup de courage à toi, ma soeur. Beaucoup de courage à toi. Voilà, bien-aimés, ouvrons nos micros. Si quelqu'un a un songe, si quelqu'un a un songe, si quelqu'un a un témoignage, c'est le moment. C'est le moment. D'accord, mes bien-aimés? Si quelqu'un a un témoignage, un songe, c'est le moment. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais partager cette vision que le Seigneur m'a montrée hier. Alors, voici ce qui s'est produit. Lorsque la journée s'est achevée et que je venais me coucher, lorsque mon corps a touché le lit, et directement, il y a une vision que le Seigneur m'a montrée. Et dans cette vision, le Seigneur m'a montré que l'assemblée était réunie et c'était le repas du Seigneur. Et pendant la table était dressée, tout et tout. Pendant le repas du Seigneur, il y a quelqu'un qui s'était approché de cette table-là. Et la personne n'a pas touché la table. C'est-à-dire qu'il a approché près de la table, il a tendu la main. Il n'a pas touché la table. Mais subitement, il a été frappé de lèpre. Il y a des boutons qui sont sortis sur lui. C'est-à-dire il y a des boutons dans lesquels il y a de l'eau. C'est des gros, c'est très gros comme ça. C'est sorti sur lui, sur tout le corps. Et j'ai observé ça comme des firons. Merci beaucoup, mon frère. Comme des firons. Ils sont sortis sur tout son corps. J'ai regardé cela. Mais waouh! Directement, je suis sorti de la vision. Et puis là, j'ai compris que le repas du Seigneur, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il faut vraiment se préparer avant de s'approcher à la table du Seigneur. Et j'ai là, il dit c'est mieux de pouvoir encore en parler aux bien-aimés, de pouvoir encore avertir les bien-aimés. Parce que l'ère a changé. Nous le disons toujours, la religion est terminée. La blague, c'est fini. La période dans laquelle nous nous trouvons, le Seigneur est capable de faire ces choses-là encore comme il a fait avec Ananias et Saphira pour montrer que l'ère a changé et que la distraction est terminée. Amen. Amen, mon frère. Amen. Donc, peuple du Seigneur, voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est terrible. C'est grave. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Avant que, si le Seigneur permet que nous puissions dire quelque chose de la vision que l'homme de Dieu a eue, est-ce que quelqu'un d'autre a un autre témoignage, mes bien-aimés? Parce que ce que l'homme de Dieu est en train de raconter là, c'est un avertissement et nous allons revenir là-dessus. Nous allons revenir là-dessus particulièrement ce soir. Pas pour parler du repas du Seigneur, mais pour parler de ces choses-là. Alors, qui d'autre a un autre témoignage? Ma bien-aimée sœur Raïssa, j'espère, par la grâce de Dieu, tu as passé une bonne journée. Oui, ça a été. Grâce au Seigneur. Raïssa, que le Seigneur te fortifie, d'accord? Que le Seigneur te fortifie et qu'il te donne davantage les forces. Il te donne davantage les forces, ma sœur. Ça va aller. Ça va aller. D'accord, ma sœur? Ça va aller. Ça va aller. Le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, moi, le témoignage que je peux vous donner ce soir, c'est que je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qu'il permet que je sois encore au milieu de vous. Je rends grâce parce qu'il garde encore ce souffle de vie en moi.
Je rends grâce parce que le Seigneur a permis que la plante de mon pied touche le sol et que je sois compté encore parmi les vivants en ce jour. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ qui m'a fait grâce afin que je sache la différence entre les ténèbres et la lumière. Je rends grâce au Seigneur qui m'a permis de connaître sa vie à lui. Amen, mes bien-aimés. Parce que si ce n'était que de moi-même, je ne sais comment je devrais connaître ce chemin-ci. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a ramené à la maison. Amen, mes bien-aimés. Amen. Amen, peuple du Seigneur. C'est mon témoignage à moi. Que je rends grâce au Seigneur tous les jours pour ce témoignage-là. Je rends grâce au Seigneur pour ce témoignage. Quand j'écoute ce que le Seigneur nous montre par son serviteur, le frère fidèle, bien-aimé, nous devons prendre ce que le Seigneur a montré là très, très au sérieux. Très, très au sérieux. On doit prendre cela très, très au sérieux. Pour ceux qui consultent déjà WhatsApp, est-ce que vous avez vu le message que j'ai envoyé là-bas? Est-ce que vous avez lu le message qui a été envoyé? À cause de la qualité de la connexion qui est médiocre, il nous demande de passer en mode audio, c'est-à-dire de fermer les caméras. C'est dommage, mais pour améliorer un peu la qualité de la connexion. La qualité de la connexion, depuis le début, n'est pas bonne. Papa fidèle, tu dis? Allô, mon bien-aimé? Oui, allô? Oui, tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Oui, tu parlais là tout à l'heure. Oui, je dis à cause de la qualité de la connexion, c'est écrit ici chez moi de passer en mode audio, c'est-à-dire de fermer les caméras pour améliorer la qualité de la connexion. C'est dommage, mais je ne sais pas si chez vous aussi ça affiche cela. Bon, chez moi, ça n'affiche pas ça. Ouais. Attends, je vais passer en mode Wi-Fi pour voir. Peut-être que c'est à cause de cela. Mais le frère Constant, on remarque que quand même le volume n'est pas le même qu'hier. Hein? La qualité du son. Bon, moi, je vous entends très bien. Hein? Je ne sais pas si vous m'écoutez. C'est bon, alors, il a changé de réseau. Par exemple, Trabi, quand il a donné sa vision, je n'ai pas entendu ce qui a frappé la personne qui approchait la main de la table du Seigneur. Je vais résumer ce que notre bien-aimé frère est en train de dire. Le bien-aimé frère, il nous dit ceci, après la prière d'hier que nous avions fait et qu'il a fini ce qu'il avait encore à faire à la maison et qu'il est allé pour se coucher, dès lors que son dos a touché le lit, c'est-à-dire dès lors que son dos a touché le lit, il a reçu directement la vision que pendant la Sainte Seine, c'est-à-dire pendant le repas du Seigneur, il y a quelqu'un parmi nous qui a avancé sa main vers la table du Seigneur. Il y a quelqu'un parmi nous qui a avancé sa main vers la table du Seigneur et directement, il a été frappé de la lèpre. Et cette lèpre-là sortait sur la personne en boule, comme des furoncles. Vous comprenez ça? Ça sortait sur cette personne comme des furoncles. Donc, c'est ce que notre bien-aimé frère a eu dans la vision. Tu as compris maintenant, Papa Eli? Oui, j'ai compris. Je sentais que ça sortait des gouttes, mais je n'avais pas bien compris quand Trabi nous expliquait la vision. Parce que le son n'était pas bon. Mais maintenant, j'ai compris. C'est vrai que ce que tu as dit, c'est très grave. Hein? C'est très sérieux. OK. D'accord. Voilà. Mais bien aimé, qui a vu le message que j'ai envoyé dans WhatsApp? Vous avez lu ce message? Moi, je n'ai pas lu. J'ai lu les messages des autres, mais pas de message de Constant. Oui. Le message, c'est notre bien-aimé frère Junior qui a écrit en disant que chacun devrait
La Sainte Seine devrait se passer dans l'assemblée de chacun. La Sainte Seine devrait se passer dans l'assemblée de chacun. Ça veut dire que quelqu'un ne partira pas de la Belgique pour aller en France pour dire que non, il va aller prendre la Sainte Seine. Par exemple, à Douala, il y a ceux de Ngodi Bakoko, il y a ceux de Makepe, il y a ceux de Bonaberi, ainsi de suite, il y a ceux de Yaoundé, il y a ceux de Bafoussam. Chacun devrait prendre la Sainte Seine dans son assemblée. Et moi, je viens particulièrement ce soir pour dire, mes bien-aimés, l'œuvre-ci où nous sommes à l'intérieur, ce n'est pas par nous-mêmes que nous avions décidé d'être dans cette œuvre-ci. Quelqu'un a son œuvre à lui et il a fait grâce pour que nous nous retrouvons dans son œuvre afin que nous soyons cohéritiers avec lui. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, mes frères. Alors, si quelqu'un t'invite dans son œuvre, ça veut dire que tu ne feras pas l'œuvre comme toi tu veux, mais tu feras l'œuvre comme lui, il veut. Amen, mes frères. Amen. Tu feras l'œuvre comme lui, il veut. C'est comme, par exemple, quelqu'un qu'un gouvernement reculte. Ce n'est pas pour que tu viennes faire comme tu veux, mais tu feras textuellement comme le gouvernement veut. Voilà pourquoi vous allez voir les partis politiques, lorsqu'ils ont déjà gagné, les élections, eux, ils forment leur gouvernement à eux parce qu'ils ne sauraient prendre quelqu'un autre qui n'est pas avec eux, parce que cette personne va venir faire autre chose qui n'est pas selon leur dessein à eux. Donc, ils sont obligés de se prendre entre eux afin de faire ce qu'eux, ils veulent. Or, ils ont copié ça quelque part. Ils ont copié ça chez le Seigneur. Seulement que eux, quand ils veulent faire, ils font mal. Donc, s'ils ont copié chez le Seigneur, ça veut dire que chez le Seigneur, si le Seigneur t'a appelé dans son œuvre, tu ne feras pas comme toi tu veux, mais tu feras comme le Seigneur, lui, il veut. Amen, mes bien-aimés. Amen. Or, si le Seigneur nous a invités dans son œuvre et que nous devons travailler avec Christ, nous devons travailler avec le Seigneur Jésus, ça veut dire que ce soit moi, que ce soit toi, tu ne saurais faire quelque chose de toi-même. Tu dois faire tel que tu veux. Alors, et c'est, si vous vous rappelez une fois, je nous disais ici que, imaginons par exemple quelqu'un, pendant que le Seigneur nous donne des instructions, le Seigneur nous dit, voilà, vous allez marcher comme ça, vous allez faire comme ça, et que nous ne marchons pas. Ça, juste à titre d'exemple, bien aimé, c'est juste à titre d'exemple. Et que par exemple, nous recevons que, peu importe où tu te trouves, le Seigneur a fait grâce que le ciel d'un pays qui est le Cameroun est ouvert. Et il a dit que partout où vous vous trouvez, mettez le drapeau, vous allez recevoir. Et que quelqu'un dise que non, c'est quand je serai au Cameroun que moi je vais recevoir ça. Ça veut dire que toi-même tu te crées, il y a des limites. Donc si le Saint-Esprit avait dit je vais te toucher à cet endroit-ci, tu dis non, je ne peux pas te toucher ici jusqu'à ce que je sois au Cameroun pour recevoir. Et si lui, il a donc décidé de te donner ça là où tu te trouves, comment tu vas donc faire? Ça veut dire tu vas dire que non, moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas. Alors, l'œuvre-ci que nous sommes en train de faire, le Seigneur a demandé, le mois-ci particulièrement le mois de mars, c'est un mois de consécration du temple au Créateur, c'est-à-dire celui qui a construit son temple, nous devons lui dédier, nous devons lui consacrer le temple afin que lui, il puisse posséder son temple. Mais si quelqu'un est en train d'aller au jour de la Pentecôte, pour que le détenteur du temple récupère son temple et que tu arrives, tu es plutôt frappé. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites d'après l'instruction qui avait été donnée. Amen, mes frères. Ça veut dire que tu n'as pas fait les choses d'après l'instruction qui a été donnée. Est-ce que tu t'es repenti de la bonne manière? Est-ce que lorsque nous ne sommes pas ensemble, comment est-ce que tu marches? Est-ce que dans ta vie de chaque jour, est-ce que tu marches selon la crainte du Seigneur? Est-ce que tu marches selon la crainte du Seigneur? Est-ce que lorsque nous ne sommes pas avec toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu vis une double vie? Voici même la question, voici ce qu'il fallait. Est-ce que tu joues une double vie? Mais bien aimés, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte, mes frères. C'est pour ça, quand je disais ici, par exemple, que si nous prions pour quelqu'un, ne viens pas raconter parce que tu veux qu'on dise que oui, on a prié, tu as guéri, non. Si on prie pour toi et que tu ressens le mal, dis que oui, mes frères, c'est vrai, nous avions prié, mais jusqu'ici, le Seigneur a l'œuvre, mais je ressens toujours le mal. Il n'y a pas de péché à dire que oui, je ressens toujours le mal. Amen, mes frères. Alors, mes bien-aimés, si tu trouves que tu as du goût pour du monde, c'est-à-dire tu trouves que tu es à l'aise
dans le monde pour vivre dans le monde. Mon frère, ne te blesse pas avec la parole de Dieu, que ça ne te laisse pas des blessures. Dépose la parole de Dieu, va vivre ta vie. Va dans le monde. Vis avec appétit. Vis ça en agogo. Vis ça comme tu veux. Si c'est la bière, n'achète pas un casier. Achète toute la brasserie. Donc, c'est-à-dire, mets seulement un tuyau sur ça avec le robinet. Tu ouvres ta bouche à Anne. Pourquoi? Ça ne servirait à rien d'aller en enfer pour rien, mes frères. Ça ne sert à rien d'aller en enfer pour rien. Je vous dis une sincère vérité. Il faudrait que quand tu vas en enfer, tu dis qu'ils ont raison. C'est comme par exemple quelqu'un qui va en prison et qui sait qu'il a commis des meurtres. Tu entends quand il s'assoit, quand il est déjà dans son état de conscience, il dit que non, les gens ont raison de me mettre en prison parce que moi-même, je connais les gaffes que j'ai commis. Mais si on te met en prison et que tu n'as rien fait, tu vois que c'est du chagrin que ça te donne parce que tu vas dire, je fais même quoi ici? Je fais quoi ici? Donc, si tu trouves que la vie avec le Seigneur est pénible, mon frère, ferme la Bible là, emballe ça dans le plastique, après tu mets le papier à lu sur ça, tu choques ça quelque part, tu rentres dans le monde, tu vis ta vie du monde comme tu veux, avec appétit. Tu mets le Maggi sur ça, tu mets un peu de piment, bien là, tu prends le couteau et la fourchette, tu manges bien la vie du monde. Là, tu es à l'aise. Mais maintenant, si tu as dit que tu ne vas pas aller dans le monde, alors, mon frère, c'est le moment du tamis. Ça veut dire que tu dois prendre un bic et un cahier. Tu t'assois, tu dis que si tu t'appelles par exemple, Boniface, tu dis, moi, Boniface, je viens comme ça faire maintenant un trait. C'est-à-dire, toi-même, tu connais ta vie. Tu commences à dire, oui, je pratique ceci. Est-ce la volonté de Dieu? Non, tu bats. Je fais ceci. Est-ce la volonté de Dieu? Oui, je coche ceci. Est-ce la volonté de Dieu ici? Non, je bats. Est-ce la volonté de Dieu ici? Oui, je dis oui. Je mets ça comme ça. Voilà comment est-ce que l'homme commence à faire mettre sa vie en ordre. Ça ne sert à rien. Quand le Saint-Esprit commence déjà à nous avertir comme ça, quand le Saint-Esprit commence à nous avertir comme ça, je ne veux pas parler de la Sainte Seine ce soir, mais on va lire un petit verset afin que je ne continue ce que je suis en train de dire. Amen, mes frères. Amen, mes bien-aimés. Amen. Prenons donc la Bible, 1 Corinthiens, le chapitre 11. Un Corinthiens, le chapitre 11. Ce n'est pas beaucoup. On va lire juste un peu là-bas avant d'avancer. 1 Corinthiens, le chapitre 11. C'est ça? Tandis que d'autres cherchent leur Bible et qui se mettent à la page. Tout le monde est déjà à la page. 1 Corinthiens, le chapitre 11. Oui, je suis là. Un Corinthiens, le chapitre 11. Si vous tous, vous êtes à la page, l'enseignement de ce soir, mes bien-aimés, ou notre exhortation de ce soir n'est pas basée sur le repas du Seigneur. Mais nous allons lire ceci afin de comprendre cette vision que le Saint-Esprit a mis au devant de son serviteur, le frère fidèle. C'est pour ça, parce que si nous nous aimons, disons-nous des vérités. Je dis encore, si nous nous aimons, disons-nous des vérités. La vérité libère l'homme. La vérité libère l'homme de la captivité et le mensonge garde l'homme captif. La vérité libère l'homme. Amen, mes bien-aimés. La vérité libère l'homme. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Alors, ma bien-aimée sœur Odile, tu vas lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Ça va faire 14 versets que tu vas lire. Verset 20 jusqu'au verset 34 de 1 Corinthiens, le chapitre 11.
Amen. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 34. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas vos maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas du Seigneur, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Alors, ma bien-aimée sœur Odile, lis maintenant le verset 28, 29, 28, 29 et 30. Toujours 1 Corinthiens 11. Amen. Oui. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à un niveau où, lorsqu'on se regarde dans les yeux, on doit se dire des vérités. On ne doit pas contourner avant de se dire les vérités. Si le Saint-Esprit a voulu établir ses serviteurs au milieu de nous, les serviteurs de Dieu se trouvent au Cameroun, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, de part et d'autre. Des serviteurs véritables du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas qu'en Belgique. Alors, si tu trouves que tu as déjà de la peine, tu as déjà des difficultés à abandonner une voie que tu trouves qu'elle n'est pas juste. À un moment, parce que voilà pourquoi le Seigneur dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous accorderai du repos. Venez, je vous accorderai du repos. Regardez cette femme qui était prostituée. Lorsqu'on l'a amenée devant le Seigneur, on a dit, Seigneur, que dis-tu? Moïse a dit que si on attrape de telles femmes, qu'on la lapide. Regardez le jugement du Seigneur, c'est que lui fait la compassion. Il se tourne. Il dit que celui qui n'a pas encore lancé la première, qui n'a pas encore péché, lance la première pierre sur cette femme. L'évangile nous dit que tout le monde a jeté le caillou au sol et il est parti. Alors, je commence par là pour dire que quoi, mes bien-aimés? Nous ne sommes pas aujourd'hui appelés saints parfaits parce que nous sommes nés parfaits. Nous ne sommes pas appelés les parfaits parce que nous sommes nés parfaits. C'est faux.
C'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, puisque je suis parfait, vous aussi, vous êtes parfaits. Puisque je suis saint, vous aussi, vous êtes saints. Donc, si un bien-aimé vient ici aujourd'hui, a dit que mes frères, je suis fatigué de tels mots qui me dérangent. Chaque fois quand je dis je ne veux plus faire, je me retrouve à l'intérieur en train de faire. Église, priez pour moi. Alors toi, quand tu vas écouter un bien-aimé ouvrir sa bouche pour dire que on prie pour tel péché, toi qui vas partir avec dans la conscience de dire que voici quelqu'un dont tu avais ça en toi, mon bien-aimé, tu ferais attention de ne pas réagir de la sorte. Parce que toi, où tu es, que tu n'as jamais encore, qui n'a pas commis ce genre de péché, c'est pas parce que tu es fort, c'est la grâce de Dieu qui t'a préservé. De la même façon que si le Saint-Esprit avait mis un accent aujourd'hui en disant que ne peut aller en mariage qu'un homme ou une femme vierge qui n'a ni connu d'homme ni de femme, combien de personnes seront aujourd'hui abandonnées qui ne peuvent pas aller en mariage, qui ont perdu leur virginité? Combien? C'est la grâce de Dieu, peuple de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous permet d'hériter le royaume aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup. Ce n'est pas parce que nous mangeons beaucoup. C'est la grâce du Seigneur. Donc, quand un frère ou une sœur vient, il dit, Église, priez pour moi. Je ne parviens pas à abandonner la masturbation. Je ne parviens pas à abandonner le vol. Je ne parviens pas à abandonner l'inceste. Je ne parviens pas à abandonner tout genre de péché que nous pouvons énumérer. On n'a pas à se moquer du frère. On n'a pas à se moquer de la sœur. On doit intercéder afin que le Saint-Esprit fasse grâce à la personne. La Bible ne dit-elle pas que si tu vois un frère en train de commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui? Le but de prier pour le frère ou la sœur, c'est afin que le Saint-Esprit lui fait grâce. Mais quand le Saint-Esprit vient déjà à nous avertir que regardez, faites attention à ce qui est destiné au devant de vous. Faites attention de la table à laquelle vous allez vous approcher. À titre de rappel, pour que vous compreniez bien, une année, nous avions pris la Sainte Seine au Cameroun chez un bien-aimé frère. Le reste du repas, le frère a pris ça, au lieu d'aller brûler ou enterrer, il allait donner ça à son chien. Le chien est... Écoutez-moi bien, le chien est mort. Donc imaginez si on avait pris comme ça et de donner à quelqu'un qui n'était pas converti, à quelqu'un qui était baptisé. Qu'est-ce qui devrait se passer? Qu'est-ce qui devait se passer, bien-aimé? Donc, quand on vient ici chaque jour et que le Seigneur nous fait grâce, que nous tous nous écoutons sa parole, quand nous rentrons, qu'est-ce que nous faisons de la parole du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous faisons? Ou vous dites que non, le frère Constant là, il croit que c'est facile de venir prier tous les jours. Il croit que c'est facile de rester comme ça sans manger. Moi, j'étais habitué à manger. Rester comme ça, c'est facile. Oh, je ne peux même pas être. C'est quelle instruction que tous les jours, il faut être là? Je vous pose la question, mes bien-aimés. Quand on dit qu'il faut venir, n'est-ce pas, nous tous, on fait les efforts, on implore la grâce de Dieu pour être là, mes frères. Est-ce que celui qui nous impose ces instructions-là ne savait pas que c'est Dieu? Il ne savait pas que lorsqu'on va aller, il y aura des difficultés. Il ignorait quoi? Le Seigneur ignore quoi, mes bien-aimés? C'est le Dieu créateur du ciel, là, il n'ignore rien. Il n'ignore rien. Il connaît toutes choses. Déjà, même avant qu'il ne nous dise que non, vous allez jeûner, combien d'années nous avions mangé? Combien d'années nous avions mangé? Pourquoi aujourd'hui, marcher d'après ces instructions, c'est difficile pour nous? Imaginons tel que nous sommes à notre petit nombre que nous sommes aujourd'hui. Et que lorsque nous étendons la main devant le repas du Seigneur, et que demain, impose de ne pas éprouver. Éprouver, mes bien-aimés. Éprouver veut dire, entre en toi-même, pose-toi des questions réelles. Pose-toi des questions justes. Pose-toi des questions saines. Est-ce que ma vie à moi, elle est parfaite? Est-ce que le regard, imaginons par exemple que moi qui vous parle, je prends un exemple, que quand je viens à l'assemblée comme ça, vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans ma pensée. Imaginez, je viens à l'assemblée comme ça, pendant que je suis en train d'enseigner, je commence à dire non, telle sœur-là me plaît, hein, si je suis avec telle sœur-là. Vous savez ce que c'est, mes bien-aimés? Vous savez ce que c'est? Que tu balades tes regards comme ça dans l'assemblée pour chercher la sœur qui te plaît. Je prends des exemples comme ça pour vous montrer ce que c'est prouvé. Tu dois aller en profondeur en toi-même de savoir est-ce que ma vie plaît justement à Christ?
Est-ce que ma vie plaît au Seigneur Jésus-Christ? N'ai-je pas, ma vie n'est pas une doublure, ne suis pas en train de vivre une double vie. Est-ce que ce que je fais avec ce corps-ci, est-ce que ça plaît au Seigneur? Tel que nous sommes là, lorsque nous nous séparons ici, chacun sait ce qu'il vit dans son petit coin. Chacun sait par quoi est-ce qu'il passe. Mais tu dois te poser la question de savoir, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire est juste? Si ce n'est pas juste, mon bien-aimé, va devant le Seigneur. Si tu as déjà tellement porté la tâche là seul et que ça ne te laisse pas, tourne-toi conducteur. Que mes frères, portez-moi dans la prière, afin que ce sujet-ci quitte sur moi. Je suis fatigué de ceci. Je suis fatigué de ça. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Pour quelqu'un d'autre, ça sera le vol. Pour quelqu'un d'autre, ça sera les murmures. Pour quelqu'un d'autre, ça sera la calomnie. Pour quelqu'un d'autre, ça sera la masturbation. Pour quelqu'un d'autre, ça sera même l'inceste de coucher avec son frère ou avec sa sœur. Pour quelqu'un, il y a tellement de péchés, mes frères. Pour quelqu'un, ça sera la ruse au milieu des frères. Utiliser la ruse au milieu des gens. On doit s'édifier, mes bien-aimés. Nous ne sommes qu'à quelques jours de ce jour-là, mais on doit s'édifier avant que ce jour n'arrive. On doit s'édifier. Même une petite colère ne doit pas se trouver en toi. Même une petite colère ne doit pas se trouver en toi, peuple du Seigneur. Ça ne doit pas se trouver en nous. Alors, je prends les 3 versets que j'ai demandé à notre sœur de lire. La Bible nous dit ceci, au verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Mes frères, la Sainte Seine qui va se passer en Belgique cette année-ci, il y a eu des Saintes Seines des années. Mais la Sainte Seine qui va se passer cette année-ci, on ferait mieux de ne pas s'approcher n'importe comment. On ferait mieux de ne pas s'approcher n'importe comment. Je vous ai dit, notre exhortation d'aujourd'hui n'est pas basée sur la Sainte Seine. Mais je vous dis ceci, on ferait mieux de ne pas s'approcher n'importe comment. Donc, si le Saint-Esprit a dit que chacun donne, ce n'est pas que l'Assemblée, Odile de son côté doit s'éprouver. Papa Élie de son côté doit s'éprouver. Raïssa de son côté doit s'éprouver. La sœur Félicité de son côté doit s'éprouver. La sœur Mireille de son côté doit s'éprouver. Le frère Dem doit s'éprouver. Le frère Fidèle doit s'éprouver. Le frère Constant doit s'éprouver. La sœur Ami, la sœur Christiane, le frère Frédéric, le frère Joseph, chacun doit s'éprouver pour sa part. La sœur Reine de son côté, chacun doit s'éprouver pour sa part. Est-ce que quand je ne suis pas avec des frères, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma vie? Qu'est-ce que je dis des frères? Qu'est-ce que je dis du Seigneur? On doit s'éprouver en profondeur, mes bien-aimés. En profondeur. On ne doit pas être chiche dans ce travail que nous allons faire. Je vous assure, je vais prendre le cas pour que vous compreniez que l'Esprit sonde tout. La Bible dit que il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen, mes frères. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Imagine-toi, toi qui es une sœur, que pendant qu'on parle comme ça, tu sais que le string, cette corde que le diable a fait pour que vous mettez dans vos parties intimes là, et que toi-même tu sais que le string est interdit pour le chrétien, et que non seulement tu sais que c'est interdit, mais ça se retrouve chez toi. Tu dois prendre ce string là, aller brûler. Pas jeter, tu dois brûler. Tu ne dois pas faire cadeau à quelqu'un. Tu dois brûler ce string. Ça ne doit pas être chez toi. Donc, regardez à quel point le Saint-Esprit met l'accent sur des choses, mes bien-aimés. Parce que le frère Fidèle, avant d'aller se coucher, il n'avait pas demandé à avoir une vision. Il n'avait pas demandé à avoir une vision. Et le frère Fidèle, non seulement il est un conducteur, il est un disciple du Seigneur qui se trouve dans l'assemblée en Belgique. Et si c'est en Belgique, non seulement, oui, lorsque le Seigneur donne un avertissement, c'est pour tous ses enfants. Mais nous autres qui sommes d'abord en Belgique, profitons donc de cette vision. Et profiter de cette vision veut dire qu'on doit s'éprouver en profondeur. Mes frères, pendant ce moment-ci, je vous en supplie, si vous avez donné rendez-vous à quelqu'un et que par la suite, vous aviez menti, vous n'êtes pas parti,
vous ferez mieux de vous tourner et de dire à la personne que quand je n'étais pas venu au rendez-vous là, tout ce que je te disais là, c'était faux. J'avais menti. Tu ne dois pas être chiche en quoi que ce soit. Non. Si tu t'es engagé dans une relation où tu sais qu'il y avait de la fausseté, il ne se fait jamais tard de dire à la personne que oui, je n'étais pas vrai. Mes frères, ne cachons rien devant le Seigneur. Ouvrons notre cœur devant le Saint-Esprit afin qu'il nous fasse grâce. Afin qu'il nous fasse grâce. Amen, mes frères. Afin que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Que nous soyons ce temple qu'il désire. Ce temple qui est fait pour lui. Parce que quand il nous dit que chacun don s'éprouve, on n'a pas dit que Constant va éprouver Fidèle. Non, on n'a pas dit que Fidèle va éprouver Dem. On a dit chacun pour sa part. Amen, mes frères. On n'a pas dit que chacun pour l'autre, chacun pour sa part. Donc même si tu es à la maison avec un enfant, dis à l'enfant que mon fils, ma fille, éprouve-toi, tu te connais. Tu connais ce que tu fais quand je ne suis pas là. Et ce que tu fais, mes bien-aimés, dites-moi, vous avez déjà vu quelqu'un un jour qui veut manger le riz avec la sauce cachée? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu quelqu'un qui veut manger le riz avec la sauce, il se cache aux yeux des gens? Ça ne se fait pas parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est bien. Mais tout ce qu'on cache avant de faire, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas bien. Tout ce qu'on se cache avant de faire, on sait que ce n'est pas bien. Alors, si le Saint-Esprit demande qu'on s'éprouve, mes bien-aimés, nous devons savoir exactement ce que l'Esprit est en train de nous demander de faire. Amen, mes frères. Amen. On doit écouter ce que l'Esprit est en train de nous demander de faire. Parce que cet avertissement-là va prendre la tête de quelqu'un. Si on s'éprouve, le Seigneur ne montre pas seulement que c'est pour la Belgique, peut-être ça sera au Cameroun, peut-être ça sera en Angleterre, peut-être ça sera aux États-Unis, peut-être ça sera au Canada, peut-être ça sera au Sénégal, peut-être ça sera au Burundi, que quelqu'un, avant d'avancer sa main sur la table du Seigneur, qu'il sache que tel que je suis en train d'aller à la table du Seigneur, je me suis éprouvé de la plus bonne des manières. Amen, mes frères. Amen. Et le verset ne s'arrête pas là. Le verset 29 nous dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Mes frères, c'est moi qui dis. Est-ce que c'est moi qui dis? Le frère fidèle, écoutez, la vision que notre bien-aimé frère a eue, il n'a pas eu une vision où le frère est venu déjà avec les furoncles sur sa face. La personne est venue avec une face saine comme ma part, mais il est rentré étant maudit. Il est rentré avec la malédiction. Et cette malédiction, je vais plus loin, elle va conduire à la mort. Elle va conduire à la mort. Elle va conduire à la mort. Tout ceci pourquoi? Mes frères, je vous dis une sincère vérité. C'est pour ça que je dis, quand vous voyez dans des dénominations, on prend quelqu'un, on le paye. On dit que tu vas venir comme si tu étais en train de boiter. Comme si tu étais en train de boiter. Après, quelqu'un va venir étendre la main sur toi. Tu vas dire que non, je boitais, maintenant je ne boite plus. Mais bien aimé, je vous pose une question. À quoi bon de venir mentir sur le nom du Saint-Esprit? À quoi bon? Si ce n'est pas une malédiction que quelqu'un est en train de porter sur sa vie comme ça, à quoi bon de venir mentir sur le Saint-Esprit? À quoi bon, mes frères? À quoi bon de venir mentir? Donc, voici l'un des meilleurs moments où nous devons nous éprouver comme des personnes qui craignent véritablement le Seigneur. On doit s'éprouver en profondeur, que ce soit en hauteur, que ce soit en largeur. On doit s'éprouver. Si tu es à la maison avec ton mari, ne regarde pas la vie de ton mari. Regarde ta vie à toi. Regarde ta vie à toi. Est-ce que ce que je fais plaît au Seigneur? Est-ce que ce que je fais ne plaît pas au Seigneur? Vous voyez parfois quelqu'un a l'argent à main. Je prends un exemple. Quelqu'un a 100 euros. Il désire dépenser 10 euros. Mais il préfère se tourner vers quelqu'un d'autre qui n'a que 30 euros pour dire, mon frère, je suis en difficulté là. Est-ce que tu ne peux pas m'aider même 10 euros là? Entre-temps, la personne a 100 euros. Mais il préfère prendre pour celui qui a 30 euros. Mais bien aimé, est-ce que vous savez que ça, c'est de la ruse? Est-ce que vous savez ça? Non seulement la ruse du mensonge. Donc tu veux que l'autre dépense le peu qu'il a
pour que toi, tu gardes d'habitude ta part pour que ça atteigne la banque. Bien-aimé, si tu as cette pensée en toi, tu dois te repentir. Dis, Seigneur, j'avais cette pensée en moi, pardonne-moi, que ceci soit ôté de moi. Regardez à quel point le Saint-Esprit, il y a des choses, mais bien aimé, s'il n'a pas mis cette parole sur ma bouche, mais laissez-moi, il y a des choses qu'on n'imagine pas, que le Saint-Esprit peut aller jusqu'à ce niveau-là. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a le regard sur ce que tu ne penses pas qu'il peut avoir. Le Saint-Esprit le sait. Le Saint-Esprit le sait. Il sait. Il sait, mes bien-aimés. À quoi bon que tout ce travail, toutes ces années que nous avions passées, qu'un beau matin, c'est la mort que nous recevons. Ça sert à quoi? Oh, il y a des choses glorieuses qu'il nous a promis et nous savons qu'elles sont certaines. Et si elles sont certaines, devrais-tu rater ces choses glorieuses parce que tu es en train de te regarder, tu dis non, je vais persister sur cette voie, ça te sert à quoi? Voici la question, ça te servira à quoi? Bien-aimés, préparons-nous pour le repas du Seigneur. Préparons-nous véritablement pour le repas du Seigneur. Préparons-nous afin que ce jugement ne nous soit pas accordé. Écoutez le verset 30. Écoutez le verset 30, mes bien-aimés. Écoutez le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Amen, mes frères. Amen. Moi, je ne cesserai de vous supplier que dans vos prières, je vous en supplie, même encore aujourd'hui, je vous en supplie. Je suis votre frère. Je vous en supplie, dans vos prières, souvenez-vous de moi. Intercédez aussi pour moi. Intercédez aussi pour moi. Je ne suis que votre serviteur. Je ne suis que votre serviteur. Je ne suis pas autre chose. Si le Seigneur m'a fait grâce d'être un instrument entre ses mains, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Quelqu'un qui a la force, cette force ne lui sert à rien. Cette force-là sert à celui qui est dans le besoin. Amen, mes frères. Cette force sert à celui qui est dans le besoin. Ça ne te sert à rien. Vous connaissez ce qu'on appelle les caterpillars, les engins. L'engin ne saurait pas se vanter que je suis un engin. L'engin, c'est celui dont l'engin est en train de... Celui qui bénéficie de l'engin, qui dit qui se vante de l'engin. Amen, mes bien-aimés. Donc, je vous en supplie, dans vos prières, dites, Seigneur, souviens-toi de frère Constant et fais-lui aussi grâce. Je vous en supplie. Je suis votre frère, je suis un homme comme vous. Vous pouvez avoir des faiblesses comme moi aussi, je peux avoir des faiblesses. Donc, je ne suis pas exempté de cette parole-là. Ça nous concerne, nous tous. Que tu sois prophète, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, que tu sois docteur, que tu sois pasteur. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Personne n'est exempté. Personne. Personne, mes bien-aimés. Donc, n'allons pas à cette table-là avec des vomissures, avec la saleté sur nous. Et je vous en supplie. Lorsque le Seigneur, c'est la seule fête d'abord. Le repas du Seigneur, c'est la seule fête que le Saint-Esprit a accordée à ses enfants. C'est la seule fête spirituelle qui existe. Mais, qui a ses conditions à elle. Qui a ses conditions à elle. Elle n'est pas comme pour nous. Que ce soit notre anniversaire ou notre mariage, n'est-ce pas, nous faisons ce que nous voulons. Nous faisons ce que nous voulons. Mais quand c'est sa chose à lui, on ne peut pas faire comme nous voulons. On doit faire comme lui, il veut. Amen, mes frères. Alors, bien-aimés, je prierai que ce soir, mes bien-aimés, que nous pensons à ces années que nous avions passé le temps à chercher le véritable, à chercher la bonne parole qui n'est pas diluée, et que le Seigneur nous a fait grâce de la connaître. Alors, bien-aimé, ce soir, commence à te poser ces véritables questions. Quel est l'état de ma vie? À quel point je me trouve avec toi, Seigneur? Quel est cet endroit où j'ai toujours dit ce qu'il ne fallait pas dire? Quelle est cette insoumission où je ne suis pas allé? Quel est cet endroit où, en tant que femme, je ne suis pas soumise? Quel est cet endroit? On doit se poser des véritables questions, mes bien-aimés. Et en se posant des véritables... Imaginez, et j'ai toujours pris cet exemple, que imaginons que nous sommes dans une salle de classe.
le maître nous fait la dictée. Il nous fait une dictée. Quand il finit de faire la dictée, il nous laisse avec les cahiers. Il dit chacun sortez votre big rouge. On sort le big rouge et que le maître copie la dictée au tableau. Il dit que chacun corrige lui-même son cahier. Afin que lui, il corrige. Et il dit ceci, le cahier de celui que je vais prendre et qu'au lieu de bien faire la correction, il a jonglé, il aura 0. Donc, place-toi à la place de celui-là qu'on lui a laissé son cahier. Au lieu de corriger comme il fallait corriger, il a triché. Et que par la suite, lorsqu'on prendra ton cahier, on va te donner 0. Pense à cela. Pense à cela. Des années, nous avions fait des choses, la volonté permissive de Dieu a pardonné. Mais l'air a changé. Le Saint-Esprit ne veut plus que ces choses, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait de la distraction, qu'il y ait de la plaisanterie à l'intérieur. Lorsqu'on était dans le monde, on faisait comme on voulait. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce. Le Saint-Esprit nous a fait grâce. Des années antérieures, peut-être nous avions abandonné nos assemblées, nous sommes même allés ailleurs manger le repas du Seigneur. Ce n'est plus possible. Chacun doit manger son repas dans son assemblée. C'est dans ton assemblée que tu dois t'asseoir, manger le repas du Seigneur. Si le Seigneur a dit que je vais bénir, féliciter en Belgique, ça veut dire que c'est en Belgique que le Saint-Esprit te localise. Si le Saint-Esprit a dit que je vais te bénir au Burkina Faso, c'est là-bas qu'il va te bénir. Car l'œuvre de Dieu n'est pas l'œuvre du désordre, c'est l'œuvre ordonnée. Amen, mes frères. L'œuvre du Seigneur est ordonnée. Il n'y a pas du désordre à l'intérieur. Il n'y a pas du désordre. Donc, bien aimé, elle a été tellement si longue pour que nous regardions cet avertissement que le Saint-Esprit est en train de nous faire. Je prie que le Seigneur fasse à ce que lorsque nous allons rentrer dans nos endroits respectifs, que vraiment, cette vision que le Saint-Esprit nous a faite, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne vision. Ce n'est pas une bonne vision, mes bien-aimés. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Il y a des choses dans la Bible que vous deviez refuser, que ça ne s'attache pas à votre vie, que vous allez dire non à cela. Amen, mes frères. Il y a des versets de la Bible que vous allez dire que non, que je ne veux pas que ceci s'attache à ma vie. Je vais vous montrer un verset de la Bible, mes frères, que vous-même vous allez ouvrir. Apocalypse le chapitre 21. Apocalypse le chapitre 21. Ouvrez Apocalypse le chapitre 21, mes bien-aimés. Apocalypse le chapitre 21. Apocalypse le chapitre 21. Quand on va finir de lire, chacun va ouvrir son micro. Il va me dire s'il veut que ça s'attache à sa vie. Amen, mes frères. La sœur Odile, si tu es déjà dans Apocalypse le chapitre 21, tu vas lire un seul verset. Lis le verset 8, ma sœur. Lis le verset 8. Ouvre ton micro, ma bien-aimée. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Amen. Bien-aimés, ouvrons les micros. Ouvrons les micros. Quand nous allons dans la Bible, ne regardons pas seulement rapidement, nous lisons, nous passons. C'est un verset biblique. Amen, mes frères. Ce n'est pas moi qui écris. Ça se trouve là, c'est le Saint-Esprit qui a mis ça. Je vous pose la question. Que celui qui veut que ça s'attache à sa vie, lève la main. Que celui qui est et qu'il veut que ceci s'attache dans sa vie, qu'il lève la main. Là, nous saurons où on va se mettre à partir d'aujourd'hui. On saura quelle est ta place dans cette assemblée. Le bruit qui est en train de venir là, c'est parce que la personne a mis son portable et à côté. Soit il y a des bables que la personne a mis à côté.
Donc, mes bien-aimés, voici un verset biblique. Vous-même, vous constatez que personne ne veut pas que vous restiez. La sœur Aïssa, coupe un peu chez toi, s'il te plaît. Il faut qu'on ferme les micros, s'il vous plaît. Donc, mes bien-aimés, voici un verset biblique que personne de nous ne souhaiterait que ça s'attache à sa vie. Personne de nous ne souhaiterait que ça s'attache à sa vie. Parce que lorsque la Bible nous dit que pour eux, ça sera les temps ardents de feu et qui sera de la seconde mort. Quand on parle de la seconde mort, ça veut dire que tu es mort ici sur terre. Tu es quitté, tu es arrivé le jour du jugement. On a fini, on a dit voilà ta place. Mais bien aimé, écoutez, en enfer, il n'y a pas de repos. Hein? Quand le soleil nous tape ici, on dit qu'il fait chaud. Quand il y a la neige, on dit qu'on a froid. Quand il y a la neige, on dit qu'on a froid. On entre à la maison, on se réchauffe. Quand il y a le soleil, on dit qu'il fait chaud. On entre, on met la clim. En enfer, tu souffres toute l'éternité. L'éternité n'a pas de fin. Éternité veut dire que ça n'a pas de fin. Alors, personne ne veut souffrir. Personne ne veut souffrir. Bien aimé, soyons vrais. Tout ce que l'ennemi met là devant nous pour que nous souffrons pour avoir, il nous amène à mentir. Il nous amène à nous corrompre. Parce qu'il sait déjà l'endroit où lui veut partir, où lui va partir. Et il ne veut pas aller là-bas seul. Il veut chercher un conteneur de gens pour aller avec lui. Voilà pourquoi vous voyez. Mon frère, tu cherches et qu'à la fin du mois, tu n'as pas. Ne vole pas comme d'autres volent. Ne vole pas comme d'autres volent. Si tu cherches et que la grâce de Dieu ne t'est pas accordée pour ça, reste tranquille. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est d'aucun chagrin. Amen, mes frères. Donc, si le Seigneur ne t'a pas donné, dis-toi que ce n'est pas le moment. Ou dis-toi que le Seigneur n'avait pas prévu ça dans ta vie. Amen, mon frère. Dis-toi que le Seigneur n'avait pas prévu ça dans ma vie. Tu passes sur ça. Tu ne fais pas. Si ce n'est que le tapioca que tu avais le sucre, bois avec appétit. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ce tapioca-ci que tu m'as donné. Que d'aller te prostituer devant l'ennemi pour avoir de la vanité. Imaginez une jeune fille qui perd sa virginité à cause des shawarma et des sandwichs. Donc, elle perd quelque chose de précieux alors que pour racheter l'enfer, elle perd une virginité. Mon frère, dites-moi où on peut acheter la virginité. Elle perd sa virginité à cause de quelque chose qui ne va même pas faire 4 heures de temps dans son ventre. Elle perd sa virginité, elle dit que parce qu'elle va obtenir un portable, une maison, une voiture, quelque chose qui ne peut pas t'accorder la vie éternelle. Regardez comment l'ennemi détruit le monde, mes bien-aimés. Regardez. Faisons très attention, mes frères. C'est pour ça que je nous ai dit ici une fois que si vous aviez besoin des hommes de Dieu qui vont venir vous dire la parole en vous caressant au sens du poil, ne me cherchez pas parmi ceux-là. Parce que non seulement lorsque la parole est dite, c'est pour nous tous, ce n'est pas dit seulement pour d'autres. Même moi-même, donc il utilise ma bouche pour parler, ça me touche aussi moi-même. Amen, mes frères. Regardez comment les choses se passent ici. Et je nous ai déjà dit ça ici plusieurs fois. Il y a des gens qui en une journée, ils gagnent plus de 30 000 euros. Mais allez regarder ce qu'ils font pour gagner ça. Vous allez comprendre que ce n'est pas la vie dont le Seigneur t'appelle à mener. Ce n'est pas la vie que le Seigneur t'appelle à mener. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Alors, mes bien-aimés, je prie que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce et que nous marchions d'après ses voies et que ses instructions, nous ne les foulons pas au sol. Et si on les foulait au sol, qu'on ne les foule plus au sol. Amen, mes frères. Qu'on ne les foule plus au sol. Le temps de jouer, le temps de blaguer est passé. Nous sommes au temps des choses sérieuses. Amen, mes frères. Nous sommes au temps des choses sérieuses. Amen, peuple du Seigneur. Amen. Donc, je vous ai dit, notre but d'exhortation de ce soir ne parlait pas du repas du Seigneur. C'était pour cet avertissement que le Saint-Esprit a présenté. Et chacun de nous connaît. Et laisse-moi te dire, si tu es connecté sur ce forum-ci, et que tu manques 4 fois,
sans qu'on ne sache pourquoi est-ce que tu as manqué. Tu seras exclu. Si tu manques ici 4 fois et que c'est une absence qui n'est pas justifiée, tu seras enlevé pour ne plus jamais revenir dans ce forum. Ce n'est pas la cour du roi Péto où chacun vient danser, il fait ce qu'il veut, après il part. Si nous cherchons l'argent tous les jours, la Bible ne nous dit pas que le Dieu du ciel a dit que cherchez-moi comme on cherche l'argent, mes frères. La Bible ne nous dit pas ça, peuple du Seigneur. La Bible, le Saint-Esprit dit cherchez-moi comme on cherche l'argent. Nous nous levons à quelle heure pour aller chercher l'argent? Nous nous levons à quelle heure pour aller chercher l'argent? Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit de l'adoration et de la louange, parce que ce que nous faisons là, c'est adorer, c'est vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi quand il s'agit de ces choses, nous traînons les pas? Oh, je suis fatigué. Oh, j'ai sommeil. Mais quand il s'agit d'aller chercher le tchégué, quand il s'agit d'aller chercher ça, non, nous ne sommes jamais fatigués. Nous sommes engagés, nous sommes zélés pour partir. Même s'il faut faire 8 boulots, on n'est jamais fatigué. Même si on sait que ça va nous détruire, on n'est pas fatigué. Mais lorsqu'il s'agit de la chose de Dieu, ouais, Seigneur, il faut que tu comprennes, Père. Seigneur, il faut que tu comprennes, ça ne va pas. On a les factures, il y a ceci. Avant que tu ne t'engages dans ces factures-là, est-ce que c'était la volonté parfaite de Dieu que tu sois là-dedans? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Vous voyez comment Satan nous trimballe. Parce qu'à un certain moment, nous vivons une vie de rivalité avec le monde. À un certain moment, les gens diront que je n'ai pas de maison. Les gens diront que je n'ai pas de voiture. Les gens diront que je n'ai pas ça et ça. Et en te mettant ces pensées dans la tête, tu te retrouves dans la compromission. Et tu es obligé de marcher côte à côte avec l'ennemi. Regardez comment l'ennemi nous entraîne, mes bien-aimés. Combien de temps par jour tu parles chez tes enfants, tu observes les enfants pour savoir s'ils sont bien éduqués ou pas. Combien de fois par jour tu le fais? Et même lorsque tu rentres à la maison, est-ce que tu as le temps de regarder ce qu'ils ont fait à l'école? Est-ce que tu as le temps d'écouter la mauvaise habitude que l'enfant a eue? Non, parce que tu es là à courir derrière l'argent. Mais lorsqu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, non, le Seigneur va comprendre. Car lui-même, il sait que je suis son enfant et il sait qu'on a les charges devant nous. Mais bien aimé, une chose qui est bien particulièrement à l'époque de l'église de Laodicée, c'est que c'est toujours Dieu qui comprend. Nous autres, nous, on ne comprend jamais. C'est toujours lui qui doit comprendre. Nous, on ne comprend pas. Dieu comprendra. Lui-même, il va comprendre que vraiment, la chair, que l'esprit est disponible, mais la chair est toujours faible. Non, c'est à notre époque que la chair est seulement faible. Oui, c'est la meilleure époque pour que la chair soit faible. C'est la meilleure époque pour que Dieu nous écoute. Nous, on n'a pas le droit aussi de l'écouter. Lui nous écoute toujours. Donc, nous, on doit faire, lui doit faire comme nous, on veut. Donc, c'est au Créateur maintenant. Tu dis qu'aujourd'hui, je t'accompagne où? Et voilà les prières que nous faisons chaque jour. Seigneur, comme tu as permis que je me réveille aujourd'hui, Seigneur, que toi seul tu veilles sur mes pas. Non, le Seigneur Jésus-Christ est devenu maintenant notre garde-corps. Le Seigneur Jésus, c'est notre garde-corps. Quand on marche, il est derrière avec le gros bras. On marche, il est là derrière, il veille sur nos pas. Mais on ne dit jamais, Seigneur, quelle est ton instruction pour ma vie aujourd'hui? Aujourd'hui, vendredi, Seigneur, quelle est ton instruction pour ma vie? Seigneur, je prie que mes pas soient conduits comme toi tu veux, pas comme je veux. Pas comme je veux. Voilà où le Saint-Esprit nous amène, mes bien-aimés. À qui aujourd'hui? Qui a bénéficié de ta vie? Qui a regardé au travers de toi, il a compris que le Seigneur Jésus-Christ est amour. Qui a regardé par ta façon de faire et a compris qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. J'ai dit à regarder ta vie aujourd'hui. Mais lorsqu'on t'a regardé, on t'a vu la force, la haine avec laquelle tu travaillais pour chercher l'argent. Mais qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Voilà des questions qu'on doit se poser, mes bien-aimés. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, quand tu es en train de causer avec quelqu'un et que tu écoutes une parole vraie, tu as honte de dire que Jésus-Christ soit loué pour cette parole parce que tu as peur qu'on dise « Hey, tu es chrétien ?» Et si on connaît que tu es chrétien, tu sais que où tu es en train de manger ton gagne-pain, là, on va te chasser. Tu as peur de perdre ce boulot. Si on connaît que tu es chrétien, on va te chasser. Voilà ce que c'est que l'église de Laodicée. Et c'est notre époque. Et c'est notre époque. C'est notre époque, mes bien-aimés. Nous sommes comme ça dans l'église de Laodicée. Vous savez comment est-ce que le Saint-Esprit a qualifié cette église-là?
Apocalypse le chapitre 3, mes bien-aimés. Apocalypse le chapitre 3. 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 Écoutez mes bien-aimés. On va lire à partir du verset 14. Moi-même, je vais lire. Écoutez. La Bible nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Non seulement le Saint-Esprit nous fait déjà comprendre que ça porte le nom d'une femme. Et si vous aviez regardé, mes bien-aimés, nous sommes à une époque où les femmes veulent toujours se lever. Les femmes veulent toujours se lever. Les femmes veulent toujours prendre le règne. On est allé au point de dire que égalité pour tous. C'est-à-dire ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Nous vivons particulièrement dans une société ici en Europe. On dit que l'homme et la femme ont le même droit. Mais ce qui est surprenant, ils oublient que dans le gouvernement de Dieu, Dieu ne fait rien pour rien. L'homme reste l'homme. L'homme reste debout, il fait pipi. La femme ne saurait rester debout et faire pipi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit permet que parfois même le monde nous enseigne. Vous regardez parfois sur le statut de quelqu'un. Vous dites que vous avez dit égalité de sexe. Alors voilà un camion de ciment qu'on a déposé là-bas qu'il faut décharger. Allez chercher les femmes pour qu'elles viennent décharger. Tu entends une femme va te dire que non, pas moi. Est-ce que moi j'ai la force pour décharger ça? Mais vous êtes les championnes à dire que c'est égalité. Vous qui me regardez en tant que femme, vous pensez que vous êtes égal à l'homme? Dieu est-il bête? Le Saint-Esprit est-il bête de mettre homme comme chef de la femme? Mais nous sommes à une époque où la femme veut toujours se comparer à l'homme, chose qui n'est pas bon. Et voici cette époque-là, où on dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, dans l'époque des femmes, l'époque où l'esprit féminin veut prendre le dessus. C'est déjà un problème. Une femme qui veut se lever, c'est déjà un problème. Même que tu sois au lieu de travail, que tu sois à la maison, que tu sois où et que tu veux te lever en tant que femme, c'est déjà un sérieux problème. C'est déjà un sérieux problème. Mais bien aimé, la femme sage, même quand la solution est dans sa bouche, elle porte ça, elle dépose ça sur la langue de son chef pour que son chef prononce ça. Amen, mes frères. La femme sage, lorsqu'elle a la solution, elle dépose ça sur la langue de son chef afin que son chef prononce ça. Parce qu'elle sait que c'est l'ordre des choses dans le gouvernement de Dieu. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est nous. Et pourquoi? Écoutez le verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà ce que nous sommes. Regardez comment nous sommes là dans la rue aujourd'hui. Regardez, dès que quelqu'un se sent un peu, même sa façon de marcher, tu comprends que celui-ci n'est plus à la posture où il était avant. Mais est-ce que c'est comme ça? La dernière fois ici, l'homme de Dieu, le frère fidèle, nous enseignait, parlant de ce que c'est que l'amour. Notre Dieu, le jour où on venait arrêter le Seigneur Jésus-Christ, on n'a même pas su que c'était lui. On n'a pas su que c'était lui. L'humilité qui habitait le Seigneur, on n'a pas su que c'était lui. On n'a pas su que c'était lui. Mais aujourd'hui, lorsque le Seigneur t'a accordé une petite grâce, tu crois que tu vas directement marcher au-dessus des autres. Les autres ne servent plus à rien. Personne ne peut plus te dire quoi que ce soit. Voilà l'époque. C'est l'église de Laodicée là-bas. S'il y avait la possibilité, les gens vont se coucher pour que tu marches au-dessus d'eux, afin de savoir que tu es grand, afin de savoir que c'est toi qui es la grande. Dès que le Seigneur te fait grâce et que dans la famille, c'est toi qui es un peu positionné, même celui qui a raison ne peut plus parler. C'est toujours toi qui dois parler. Les autres n'ont plus le droit de parler. Ça, c'est l'époque de Laodicée. Parce que tu as voyagé, tu es en Europe, celui qui est en Afrique ne peut plus rien te dire. Parce que toi,
tu es en Europe. Si nos bien-aimés frères qui sont de ce côté-là pouvaient comprendre que même ce qu'on appelle l'Europe là, c'est une prison gigantesque. Une prison gigantesque, je dis gigantesque, embellie pour cacher la mortification qui habite là-dedans, pour cacher les tribulations qui habitent là-dedans. Oui, mes bien-aimés, c'est ce que c'est que l'Europe. Je ne connais pas un endroit sur Terre qui peut avoir le stress comme cet endroit-ci. Je ne connais pas. Je vous assure, mes bien-aimés. Je ne connais pas un endroit qui a le stress. Mais quand les gens arrivent ici, puisque le Seigneur t'a fait grâce d'arriver ici, tu te tournes, ton frère, ta soeur qui est restée en Afrique, tu le prends comme le caca. Or, lorsqu'on regarde ton frère qui est en Afrique, est 1000 fois mieux que toi. Il a même des gens à côté de lui avec qui il peut même causer. Il a des gens avec qui il peut même descendre son repas du feu. Il dit, mon frère, on mange. Mais toi, tu manges ton repas avec qui ici? Tu partages avec qui? On ne peut pas prier fort chez toi, sinon la police va venir t'enfermer. Toi-même, ton propre anniversaire, on ne peut pas te souhaiter joyeux anniversaire fort parce que tu sais que le voisin va appeler la police sur toi. Et tu dis que non, je suis en Europe, je suis en Europe. Mes frères, on doit savoir ce que c'est que la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Amen, mes bien-aimés. Il y a des gens ici qui ne pourront plus jamais rentrer en Afrique parce que lui-même, il sait qu'il a échoué. Lui-même, il sait que c'est échoué, c'est dans l'eau. Il sait ça. Il sait que ça a échoué. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est moqué. Lorsqu'il a traversé l'eau, il s'est moqué de celui qu'il avait laissé derrière. Oubliant que c'est celui qu'il a laissé derrière là, qui devait le soutenir aussi un autre jour. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. Il nous enseigne. Il dit que vous êtes misérables, malheureux, pauvres, aveugles et nus. Voilà l'Odyssée et c'est cette époque-ci. C'est cette époque-ci, mes bien-aimés. Et il ne s'arrête pas là. Il nous aide par la compassion, par l'amour, par la miséricorde, par sa bonté qu'il a pour nous. Il nous dit donc ceci. Au verset 18, je te conseille, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous donne un conseil glorieux. Amen. Il nous donne un conseil glorieux. Le Saint-Esprit nous accorde un conseil glorieux. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Voici ce qu'il dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends, écoutez, le verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Elle donne du zèle et... Mais bien aimé, finissons la phrase là ensemble. Elle donne du zèle et... Et réponds-toi. Amen. Elle donne du zèle et repens-toi. Donc n'aie pas honte. N'aie pas honte de reconnaître où tu es tombé. N'aie pas honte de reconnaître cette faiblesse qui est en toi et de dire oui, je reconnais ça en moi. Je reconnais ça en moi, Seigneur. Pardonne-moi de ça. Pardonne-moi de ça. Repens-toi. Repentons-nous sérieusement devant le Seigneur. Que lui seul, il nous accorde sa grâce. Il n'y a que lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur lui seul. Le jour où notre bien-aimé frère est revenu, il a sorti une parole de sa bouche qui m'a touché. Il a dit, recevoir le Saint-Esprit ne fait pas de toi un Dieu, ne fait pas de toi un extra-homme, ne fait pas de toi un homme qui ne vit plus sur la terre. Regardez dans quelle humilité le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un. Regardez dans quelle humilité le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un, mes bien-aimés. Peuple du Seigneur Jésus-Christ, ne regardons pas à côté de nous, regardons à notre propre vie et supplions le Seigneur qu'il nous fasse grâce afin que nous nous éprouvons de la plus bonne des manières. Amen, mes frères. Amen.
Amen, peuple du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alléluia. J'ai un témoignage j'ai un témoignage à rendre, si vous me permettez. Oui, mon bien-aimé. C'est pas long. En fait, je rends grâce au Seigneur parce que quand je méditais sur ces choses-là, j'ai appelé mon épouse le matin pour qu'on puisse échanger. Et voici ce qu'elle me disait. Elle a fait sortir une parole de sa bouche. Que Dieu bénisse, que le Seigneur bénisse vraiment cette femme-là. Que le Seigneur bénisse vraiment cette femme-là. Elle m'a donné Amen. une parole qui m'a poussé encore à pouvoir rentrer en moi-même et voir que j'ai dit des paroles et j'avais embrigadé des gens dans mon cœur, pas de la mauvaise façon, mais quand elle m'a dit de relâcher ces personnes, en fait, j'ai compris automatiquement qu'il fallait les relâcher. Elle m'a envoyé un message, elle me disait dans ce message comme ça que toutes les personnes qui me doivent de les envoyer un message pour leur dire j'annule la dette. Amen. Quand elle m'a dit ça, j'ai pris mon téléphone sans hésiter et je les envoyais des messages vocaux. C'est-à-dire, ils n'étaient pas connectés, mais j'ai laissé un message vocal. Et j'ai posté, et je lui ai envoyé les preuves. Et automatiquement, j'ai senti à l'intérieur de moi une paix intérieure. Parce que j'allais même à dire que je m'étais donné pour objectif de faire quoi? Et cette chose-là était mauvaise. Je disais, celui qui s'est joué de moi et qui a pris injustement mon argent, le jour de son funérail, là, j'irai à son funérail et je vais saccager là-bas parce que je dirais que cet homme-là me doit. Donc, c'était dans mes pensées comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que j'allais faire. Mais je disais que ça ne me plaisait pas, en fait, du fait que tu fais affaire avec quelqu'un et puis à la fin, tu constates que la personne a agi de cette façon-là, que la personne allait rembourser cet argent-là jusqu'au dernier centime. Donc, quand elle m'a parlé cela, j'envoie des messages à ces gens-là pour leur dire que c'est fini, leur dette est annulée et qu'en tant que chrétien, je les ai affirmé que je suis chrétien. En tant que chrétien, je ne dois pas me comporter comme ça, je ne dois pas agir, je dois relâcher. Et je dois abandonner tout ça, même s'ils savent qu'ils m'ont fait du tort ou pas, moi je les pardonne. Et j'ai profité de cette occasion pour pouvoir les parler de l'évangile en même temps dans les messages que j'ai pu poster. Donc, par la grâce du Seigneur, je me sens libre et je rends grâce au Seigneur de ce que cela est passé en une fois et que la gloire revienne au Seigneur. Amen. 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 Amen, peuple du Seigneur. Éprouvons-nous. Éprouvons-nous, mes bien-aimés. Éprouvons-nous. Éprouvons-nous. Éprouvons-nous, mes frères. Éprouvons-nous, mes sœurs. Éprouvons-nous. Relâchons nos cœurs. Relâchons nos cœurs. Relâchons nos cœurs. Relâchons nos cœurs, peuple du Seigneur. Relâchons nos cœurs. Relâchons nos cœurs. Que le Seigneur vraiment veille à ce que chacun de nous soit vrai envers lui-même. Que Amen. chacun de nous soit vrai envers lui-même. Amen, mes frères. Que chacun de nous soit vrai envers lui-même. Chacun de nous connaît sa conduite. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît son domicile. Chacun de nous se connaît. Chacun se connaît véritablement. Écoutez la parole du Seigneur. Si quelqu'un t'arrache ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Donne-lui aussi ton manteau. Vous comprenez cette parole? Si quelqu'un t'arrache ta tunique, donne-lui aussi ton manteau. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, montre-lui aussi la joue droite. Bien-aimé, bien-aimé, l'heure de dire j'aime tel plus que tel est passée. Fais seulement ce que le Seigneur t'appelle à faire. Fais seulement ce que le Seigneur t'appelle à faire.
ne passe plus le temps à regarder les jugements des hommes. L'homme aura toujours des faux jugements en lui. Il l'aime tel parce que tel lui a aidé à réussir. Il l'aime tel parce que tel lui a aidé à prendre un bon choix. Il l'aime tel parce que tel lui a donné à manger aujourd'hui. Mais s'il y a quelqu'un qui t'aime véritablement de la plus bonne des manières, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà celui qu'on doit suivre. Voilà celui qu'on doit suivre, mes bien-aimés. C'est lui. Amen, mes frères. Amen. Parfois, l'homme nous donne et après nous calomnie. Après, il se moque de nous. Il dit non, il ne parle même pas bien. Elle ne parle même pas bien. Elle ne sait même pas bien manger. Voilà la nature de l'homme. Mais regardons à celui-là qui nous fait grâce, qui nous fait bonté et miséricorde chaque jour. Amen, mes bien-aimés. Regardons toujours à lui. Regardons toujours à lui. Vraiment, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais prier que le Seigneur vraiment nous fasse grâce et que vraiment cet avertissement n'arrive pas au milieu de nous et qu'il donne véritablement cette grâce-là afin que véritablement nous soyons vrais envers nous-mêmes et envers le Seigneur. Amen, mes frères. Amen. Soyons vrais envers nous-mêmes et soyons vrais envers le Seigneur. D'abord, même si tu es vrai de toi-même, tu vas voir que la vie avec le Seigneur sera limpide. Ça sera très limpide. Donc, que le Seigneur véritablement nous bénisse et qu'il nous donne davantage les forces. Mon bien-aimé frère Dem, je suis content de te voir, mon bien-aimé. Je suis content de te voir, frère Dem. Ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps, frère Dem. Je suis très content de te voir, mon bien-aimé. Amen. Lorsque le Seigneur va permettre, je vais me rapprocher, on va se voir. Ça Amen. fait vraiment longtemps. Vraiment, ouais. Lorsque le Seigneur, on va se rapprocher. Oui, y a-t-il d'autres témoignages où il y a un point, où il y a des questions? S'il n'y a plus rien, mes bien-aimés. Oui, Papa Eli. Oui, Papa Eli. Justement, je voyais la nouvelle personne. Même hier, je l'ai vue et je n'ai pas eu le temps de quel son nom et de savoir oui, c'est le... depuis quand il est dans le groupe. Présente-toi, Papa. Présente-toi. Pardon? Papa Eli, je dis qu'il se présente. Alors, okay. Oui, tu habites où? Il veut savoir, tu habites où? Oui, c'est le frère Dem. Je suis à Gramo, je suis avec la sœur Festé, le frère fidèle. Ok. À Gramo, je croyais qu'il y avait que Félicité et Fidèle. Il y a aussi le frère Dem. Oui. Et moi, je suis à Namur avec le frère Joseph. Et c'est grâce au frère Joseph que j'ai connu les frères et les sœurs ici présents. Le samedi passé, on a passé la nuit chez Joseph. Amen. Le dimanche matin. C'était pour saluer le nouveau-né de chez Joseph qui s'appelle Josué. Amen, oui. Et tu n'étais pas de nôtre, tu étais empêché. Oui, j'étais empêché. Ces derniers temps, j'ai sous-programmé les week-ends à travailler. Il y a un ami qui travaillait, puis il est allé en congé. Oui. Donc, il m'a sollicité, il m'a appelé de travailler à sa place, si bien que les week-ends, souvent. Et puis, j'avais un problème avec mon Skype. Donc, j'étais resté avec l'ancienne Skype, alors qu'il y avait une nouvelle Skype. Ah oui. Ah, ok. Ouais. Donc, il fallait appeler le frère Junior pour que je sois réinstallé dans la nouvelle Skype. Ok. Et avec la grâce du Seigneur, on se reverra, les frères. On se reverra soit à Gramont, soit...